Saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 16 et suivants. Toutefois, en lisant le texte littéral selon l'explication de saint Augustin, ce terme plusieurs ne doit pas se prendre dans un sens comparatif mais absolu. Ce Père veut que l'on fasse attention à la comparaison qui est celle-ci. Si la faute du seul Adam s'est étendue à une multitude, la grâce du seul Jésus-Christ s'est à plus forte raison étendue sur cette multitude. Mais d'après saint Ambroise, la même expression « plusieurs » doit être prise comparativement. Le sens serait que, par le péché, à savoir le péché actuel d'un seul, c'est-à-dire d'Adam, un grand nombre, mais non tous, sont morts, à savoir de la mort du péché, en imitant le péché de ce même Adam par l'idolâtrie, comme il a été dit plus haut. Et comme le livre de la sagesse, chapitre 13, verset 10, dit des idolâtres, « Ils sont malheureux et leur espérance est parmi les morts », à plus forte raison, la miséricorde de Dieu s'est-elle répandue sur un plus grand nombre que les idolâtres qui ont péché en imitant la transgression d'Adam, puisque la grâce de Jésus-Christ a détruit non seulement leurs péchés, mais encore les péchés de ceux qui ont persévéré dans la foi d'un seul Dieu. Confère, prophète Michée, chapitre 7, verset 19, « Il détruira nos iniquités et il jettera tous nos péchés au fond de la mer. » Lorsque l'apôtre dit au verset 16, « Et il n'en est pas de ce don », il compare la miséricorde de Jésus-Christ au péché d'Adam. Quant à l'effet, non seulement l'un et l'autre ont agi sur une grande multitude, mais la grâce de Jésus-Christ a une efficacité plus grande que n'a eu le péché d'Adam. Saint Paul énonce sa proposition, tout d'abord, ensuite il la développe, par ses mots, par le jugement de Dieu. Enfin, il approuve à ses autres, si donc à cause du péché d'un seul. Il dit donc, « J'ai avancé non seulement que la grâce de Jésus-Christ s'est étendue à une plus grande multitude que le péché d'Adam, mais qu'elle a eu en eux un effet plus grand. Il n'en est pas de ce don comme du péché. Comme s'il disait, les suites du seul péché d'Adam sur la multitude se sont moins étendues que celles qu'a eues sur cette même multitude le don de la grâce de Jésus-Christ. Car l'effet est corrélatif à la grandeur de la puissance. Si donc il a été dit que la grâce a une efficacité plus grande que n'a eu le péché d'Adam, il s'ensuit qu'elle obtient un effet plus grand. Quand l'apôtre ajoute au verset 16 « Car nous avons été condamnés », il développe ce qui précède. Car le jugement, c'est-à-dire la punition divine, est venu d'un seul, à savoir du péché du premier père, pour condamner tous les hommes, parce qu'ils ont péché en Adam, suivant ce qui a été dit plus haut, que la mort a passé par tous, par celui en qui tous ont péché. Mais la grâce de Dieu qui est donnée par Jésus-Christ s'est étendue à un grand nombre de péchés, c'est-à-dire non seulement à ce péché unique et originel, mais encore à un grand nombre de péchés actuels pour notre justification, en d'autres termes, pour notre purification parfaite. Confère 1 Corinthiens 6, 11, « Vous étiez tels autrefois, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. » En ajoutant au verset 17, « Si donc à cause du péché d'un seul, l'apôtre prouve ce qu'il avait avancé, à savoir que la grâce de Jésus-Christ fait passer de beaucoup de péchés à la justification. » Il emploie un argument d'abord a posteriori, ensuite a priori. Sur le premier de ces arguments, il faut remarquer que l'apôtre, dans la précédente comparaison, n'a point choisi de termes correspondants, c'est-à-dire du même genre. En effet, en opposition au péché, il met la condamnation qui appartient au châtiment, et en opposition à la grâce, il met la justification qui n'appartient point à la récompense, mais à l'état de mérite. Quand donc il dit que le péché produit la condamnation, il veut montrer que la grâce produit la justification. Voici son raisonnement.
De même que la condamnation à la mort est la conséquence du péché, le règne de la vie est le fruit de la grâce de Jésus-Christ, car ces deux mots se correspondent et s'enchaînent. Or, personne ne peut parvenir au règne de la vie si ce n'est par la justice. C'est donc par la grâce de Jésus-Christ que les hommes sont justifiés. Il pose donc d'abord les prémices, puis il déduit la conclusion à ces mots, ainsi donc, comme c'est par le péché d'un seul. La première proposition, il l'établit en disant « Si donc à cause du péché d'un seul homme, la mort a régné par un seul homme, parce que, comme il vient de le montrer, le péché a été introduit par un seul homme, et par le péché la mort. À plus forte raison, les hommes régneront dans la vie, à savoir la vie éternelle, par le seul Jésus-Christ qui a dit, en Jean 10, 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec abondance, en participant à l'éternité de la vie. » Abondance est désignée ici par le mot royaume. C'est ainsi que l'Apocalypse dit, chapitre 20, verset 7, « Ils régneront avec Jésus-Christ pendant 1000 ans, c'est-à-dire pendant l'éternité. » Il indique aussi la mineure en montrant tout de suite ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Jésus-Christ, de sa donation et de la justice, comme s'il disait « Les hommes ne peuvent parvenir au royaume de la vie à moins de recevoir ce que je dis. » De la sorte, la grâce de Jésus-Christ se rapporte à la rémission du péché que nul mérite ne saurait précéder et qui par conséquent est attribuée tout entière à la grâce. Car si elle est donnée en vue des œuvres, ce n'est plus une grâce, dit l'apôtre au chapitre 11, verset 6. Cette expression de la donation doit être rapportée au don des grâces par lesquelles les hommes sont excités au bien. Confère Esther 2, 38. Il fit des largesses dignes de la magnificence d'un grand prince. Cet autre, de la justice, s'applique à la rectitude des œuvres. Confère 1 Corinthiens 1, 30. Il a été donné par Dieu pour être notre justice. Lorsque l'apôtre Paul dit au verset 18, « Ainsi donc, comme c'est par le péché d'un seul, il déduit la conséquence qui renferme ce qui avait été dit précédemment, à savoir que, comme par le péché du seul Adam, le jugement divin s'est étendu à tous les hommes qui naissent de lui selon la chair, pour leur faire subir la mort, de même aussi par la justice d'un seul, c'est-à-dire de Jésus-Christ, la grâce divine s'est étendue à tous les hommes pour leur donner la justification de la vie, en d'autres termes, la justification qui conduit à la vie. Mais on prétend que cela n'est point conforme à la vérité, car tous les hommes ne sont pas justifiés par Jésus-Christ comme tous les hommes meurent par Adam. Il faut répondre que le sens est celui-ci. De même que tous les hommes qui naissent d'Adam selon la chair encourent la condamnation en vertu de son péché, ainsi tous les hommes qui renaissent spirituellement par Jésus-Christ reçoivent la justification de la vie. Car, confère Jean 3, 3, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Néanmoins, on peut dire encore que la justification de Jésus-Christ s'étend à tous les hommes quant à son prix, mais que quant à son efficacité, elle n'agit qu'à l'égard des fidèles. C'est ainsi que saint Paul dit, 1 Timothée 4, 10, « Qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des fidèles ?» Or, de cette manière de parler, nous devons conclure que de même que nul ne meurt si ce n'est par le péché d'Adam, de même nul n'est justifié si ce n'est par la justice de Jésus-Christ, ce qui a lieu par la foi en lui. Confère Romains 3, 22, « La justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient en lui. » Mais les hommes qui ont vécu après son incarnation, et encore ceux qui l'ont précédé, ont cru en lui. Car de même que nous croyons qu'il est né et qu'il a souffert, de même les hommes de l'Ancien Testament ont cru qu'il naîtrait et qu'il souffrirait. Ainsi leur foi et la nôtre ne sont qu'une même foi. 2 Corinthiens 4, 3, nous avons le même esprit de foi. Il demeure donc prouvé a posteriori, c'est-à-dire par le règne de la vie, que la grâce de Jésus-Christ s'étend à la justification d'une multitude d'hommes. Lorsque l'apôtre dit ensuite au verset 19
car comme par la désobéissance d'un seul, ils prouvent a priori la même proposition. Les causes sont semblables à leurs effets. Or, la désobéissance du premier homme, ayant le caractère d'injustice, a produit des pécheurs et des hommes injustes. Donc, l'obéissance de Jésus-Christ, qui a le caractère de la justice, a produit des justes. C'est ce qui a été dit plus haut, que la grâce s'est étendue à tous les hommes pour la justification. On élève une difficulté sur ce passage que, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont devenus pécheurs, c'est-à-dire tous ceux qui naissent d'Adam selon la génération charnelle. En effet, le premier péché paraît avoir été l'orgueil plutôt que la désobéissance, suivant ce passage de l'Ecclésiastique en chapitre 10, verset 15, « Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil ». Il faut répondre que, d'après l'Ecclésiastique à cet endroit même, 10, 14, le commencement de l'orgueil est de séparer les hommes de Dieu, parce que le premier mouvement de la superbe consiste en ce que l'homme ne veut pas se soumettre aux préceptes divins, ce qui est de la désobéissance. Le premier péché paraît donc avoir été la désobéissance, non quant à l'acte extérieur, mais quant au mouvement intérieur de l'orgueil par lequel Adam voulut se révolter contre le précepte divin. C'est pourquoi le Seigneur, en Genèse 3, 17, reproche à Adam sa désobéissance. Parce que tu as écouté la voix de ta compagne et parce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger. Mais l'obéissance de Jésus-Christ est alléguée ici en tant qu'obéissant à l'ordre de son Père. Il a souffert la mort pour notre salut, selon ce passage de saint Paul aux Philippiens 2, 8. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. En cela, il n'y a point d'opposition avec ce qui est dit ailleurs, que Jésus-Christ est mort par amour pour nous, comme saint Paul l'écrit aux Éphésiens 5, 2, car son obéissance même procède de l'amour qu'il eut et pour son Père et pour nous. Il faut remarquer que l'apôtre prouve par l'obéissance et par la désobéissance que c'est par un seul que nous sommes devenus pécheurs, comme c'est par un seul que nous sommes justifiés. Car la justice conforme à la loi suprême, qui est la base de toute vertu, se manifeste dans l'accomplissement des préceptes de la loi, ce qui appartient à la notion de l'obéissance. Mais l'injustice, qui est opposée à cette loi et se trouve au fond de toute malice, comme l'a remarqué le philosophe au 5e livre de l'Éthique, se manifeste dans la transgression des préceptes de la loi, ce qui appartient à la notion de la désobéissance. On dit donc avec raison que c'est l'obéissance qui constitue les hommes justes et la désobéissance qui les fait pécheurs.